Monsieur le directeur du MARCAD, professeur Gaye, Madame la professeure Koumba Thiandoum, Monsieur le professeur Abdou Sène, Monsieur le professeur Maguette Ndiaye, président de l'Académie des jeunes, chers invités, chers académiciens. Il me vient l'honneur de présenter votre marraine, le professeur Koumba Thiandoum. Mais auparavant, je vais quand même remercier l'Académie nationale des sciences et technologies du Sénégal pour le support et pour la confiance qu'elle a portée sur les jeunes scientifiques pour faire naître cette académie. Depuis le début, c'est l'Académie nationale qui donne pratiquement tous les moyens pour que cette académie puisse exister. Donc merci professeur et merci à toute l'Académie. Nous en profitons aussi pour remercier les jeunes académiciens que je vois tout le temps travailler parce que se réunissant la plupart du temps dans mon bureau. Donc je vois avec quel courage et avec quel cœur ils se mettent au travail tous les jours pour porter haut le flambeau que vous leur avez donné. Donc merci chers académiciens. Et seulement une invite pour vous. Le professeur Sock vous a vraiment montré la voie de la réussite. Et vous, dans vos objectifs, se trouve une collaboration, une recherche pluridisciplinaire. Donc je pense que vous devez mettre vos compétences en commun pour pouvoir tout simplement essayer de vraiment réussir cette mission-là. Donc il y a un background très élargi au niveau de cette académie. Je vois les médecins, je vois des biologistes, des chimistes, des mathématiciens, des informaticiens. Vraiment, il y a toutes les compétences au niveau de votre académie et je pense que vous pouvez participer pleinement au développement de notre pays. Maintenant, nous avons choisi professeur Koumba Thiandoum comme marraine aujourd'hui. Parce que, comme l'a si bien dit le présentateur professeur Malik Kamara, derrière tout homme, il y a une femme. Si vous avez vraiment de la puissance dans ce monde-là, forcément, derrière vous, il y a une femme qui est compétente, qui est une battante et qui vous oriente tout simplement. Et j'en veux pour preuve que lorsque une femme pieuse avait demandé au Seigneur de lui donner un homme comme fils qu'il mettrait au service de la place où on adorait le Seigneur là-bas, Dieu lui a donné une femme, une fille. Elle s'est plaignue un tout petit peu, mais Dieu lui dit tout simplement que je sais ce que je suis en train de faire. Et cette fille qui plus tard est devenue femme est la mère de du prophète Issa, qui est le prophète Jésus. Donc vous voyez que Dieu fait bien les choses. Koumba, nous la connaissons depuis très longtemps. Elle est vraiment la fierté de notre faculté, la fierté de tous les scientifiques qui sont au niveau de la faculté des sciences et techniques. En tant qu'étudiante, elle était toujours majeure de sa promotion et maintenant, elle occupe des fonctions vraiment qui nous rendent fiers d'elle. Elle est actuellement la directrice de la promotion de la culture scientifique, qui est rattachée à la Direction générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Koumba est également enseignante-chercheur au département de physique depuis 2001 au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est officier national de liaison de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle est également coordonnatrice nationale de l'accord régional de la coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire depuis 2015. Et elle est aussi chevalier de l'Ordre national du mérite. Koumba est l'auteur de plusieurs publications dans des revues scientifiques internationales et de plusieurs communications aussi dans des conférences, séminaires au niveau national et international. Actuellement, ses travaux de recherche sont orientés dans le domaine de l'environnement, sur la dégradation des matières plastiques et de l'énergie sur l'économie et l'efficacité énergétique, la pollution et la mesure de la radioactivité dans les matériaux de construction, l'eau, le sol et l'air dans la zone de Taïba Ndiaye. Donc je pense que si vous regardez les problématiques de sa recherche, vous verrez qu'elle
elle est une pionnière, elle est au centre vraiment du développement. Donc ces activités de recherche touchent l'eau. Je pense qu'elle devait même venir avec un appareil pour nous mesurer le taux de radioactivité dans notre salle, parce que inconsciencieusement, nous vivons avec des matériaux qui sont radioactifs et nous n'en savons rien. Donc dans les eaux que vous buvez aussi, si je lis ici au niveau des Kirènes, je pense qu'ils vont vous donner la composition chimique, mais on ne parle jamais de radioactivité, parce qu'il y a des substances radioactives qui sont dissoutes dans ces boissons-là. Donc je pense qu'elle fait des recherches qui sont très importantes et aussi dans le domaine de l'énergie solaire aussi. Elle est spécialiste d'énergie solaire dans sa formation de base aussi. Alors maintenant, pour ce qui concerne son cursus, son bac, elle a eu avec mention assez bien en 1984 et c'était la série C, c'est ce qui est devenu la série S1 actuellement. Donc vous voyez qu'elle a toujours su taquiner les matières scientifiques. Donc elle a eu une maîtrise depuis 1990 en physique appliquée. Elle a passé son DEA au niveau de l'université en 1993 à l'UCAD et en 1993, elle a intégré le Centre national de recherche scientifique de Bellevue à Paris, en France. Elle a eu son doctorat à l'université d'Evry-Val-des-Somme, en France également, et elle a fait des post-docs à Paris et à Bordeaux entre 1998 et 2000. Depuis 2002 jusqu'à présent, elle est membre de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités et présidente de la commission chargée des affaires éducatives et culturelles. Elle est, depuis 2000 aussi, enseignante-chercheur à la FST. En 2010, elle est passée maître de conférence à la Faculté des sciences et techniques. En 2010, également master professionnel. Donc, non seulement, parce que là aussi, il faut le voir, Kumba était déjà maître de conférence en 2010 et elle est partie se réinscrire pour faire un master. Vous voyez, ça c'est très rare aussi, un master professionnel de qualité, sécurité et environnement à la FSC. Donc, elle était enseignante à la FSC et étudiante à la FSC en même temps. En 2014, jusqu'à présent, elle est directrice de la promotion de la culture scientifique. Et depuis 2015 aussi, elle est officière nationale de liaison de l'Agence internationale de l'énergie atomique au Sénégal. Et depuis 2015 également, elle est coordonnatrice nationale de l'accord régional de la coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire. Je sais qu'aussi, elle fait vraiment beaucoup d'activités pour promouvoir la culture scientifique au niveau des garçons, au niveau des filles aussi, mais aussi pour encourager les filles à devenir des scientifiques. Je pense que quelqu'un qui prend exemple sur lui, sur elle du moins, verra que les sciences ne sont pas un domaine réservé aux garçons tout simplement. Donc Kumba, merci pour avoir accepté d'être la marraine de ces journées. Nous vous encourageons et nous vous félicitons pour vraiment tout ce que vous avez fait pour notre université et notre pays. Merci beaucoup.